je voudrais que nous puissions revenir à l'essentiel. Nous puissions recadrer le débat. On fait beaucoup de choses. Mais Jésus a dit à cette dame-là, une seule chose est nécessaire. Ça veut dire que dans tout ce que toi et moi nous faisons, il y a une qui est nécessaire. Pourquoi nous sommes? Si c'est pour venir chercher l'argent, mourir, boire, manger, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et j'ai posé une question au Seigneur, il a commencé à me répondre, bon ça c'est pas pour vous. Pourquoi bébé meurt 2 ans, 3 ans, vous remarquerez au cimetière, quand vous regardez, il y a tous les âges. Peut-être que dans l'éternité, tous les âges seront là-bas, je ne sais pas. Si c'est pourquoi on doit mourir à tous les âges. Je n'ai pas dit que Dieu m'a dit ça. Mais, ce n'est pas bon d'avoir un songe des morts. Mais le jour où vous voyez un parent qui est mort il y a longtemps, l'aspect qu'il avait en mourant, c'est le même aspect qu'il a. Parce que quand on rentre dans l'éternité, rien ne change. Rien ne change. Bon, bref, je vais parler des choses. Pourquoi on vit? Si le philosophe a parlé de l'angoisse existentielle, nous en tant que chrétiens, ça doit être une meilleure angoisse pour nous. Pourquoi je vis? Pourquoi je vis? Tout à l'heure, après le culte, il y en a même pour manger, ce sera difficile. Il y en a qui vont marcher par la maison, on se donne la peine. Et puis demain, il y en a qui vont avoir de l'argent. On va voir là. Et puis on tourne. Et puis ça tourne comme ça. Et puis un jour, on dit non, puis il mourut. Toi et moi, on dit ça de nous. 1970, 1900, à notre regretté. Ou bien on va dire ici, il repose. Pourquoi? Alors, je voudrais simplement te dire ce matin que si venir sur la terre, c'est pour avoir des diplômes, travailler, manger, dormir, puis mourir, c'est pas la peine de venir sur la terre. C'est pas la peine. Amen. Alors, Dieu est un Dieu d'éternité. Ça veut dire qu'il n'a ni commencement, ni fin. Et Dieu a un plan d'éternité. Ça veut dire que le plan de Dieu là, ça n'a pas commencé hier, ça n'a pas fini demain. Mais toi et moi, notre présence sur la terre, c'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est vrai que nous allons rentrer dans l'éternité, mais toi et moi présentement, ayant péché, étant sur la terre, Jésus est venu nous sauver, on va mourir, notre passage sur la terre, c'est pour un temps. Et le temps commence quelque part et il finit quelque part sur la terre. C'est vrai qu'on va mourir, on rentrera dans l'éternité. L'éternité, pour ceux qui auront accepté Jésus-Christ, marcher avec lui, ils seront dans la félicité éternelle. Et pour ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ, qui auront fait ce qu'ils veulent, seront aussi dans le feu éternel. Ta venue sur la terre, ma venue sur la terre, n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un hasard. Amen. Amen. C'est un projet de Dieu. Non, ma maman était au CM2, elle a rencontré un monsieur, c'est un accident. Toi et moi, pourquoi on va sur la terre? Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Si tu es né, tu respires. Si ce n'est pas un démon qui est en toi, parce qu'il y a des esprits aussi. Une fois, je me rappelle, j'ai prié pour une dame ici, quand elle dit au nom de Jésus, elle avait un esprit des eaux. Et quand il dit sort, c'est la femme qui s'en va. Il y a l'eau là-bas. Donc il y a des gens au milieu de qui ne sont pas des êtres humains. Pas à l'église, si je veux dire, mais sur la terre, ce n'est pas des êtres humains. Ça aussi, il y en a. Mais toi et moi, venus au monde dans les formes normales, par un homme, par une femme, sans avoir être allé consulter des eaux quelque part pour avoir un enfant, ce n'est pas un hasard. Tu es un projet de Dieu. Amen. Et quand je dis que tu es un projet de Dieu, ça veut dire que tu es important dans le plan de Dieu. Dans Genèse 1, verset 27, puis Dieu dit, faisons, vous voyez, Dieu s'assoit, l'homme n'existait pas. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand il dit faisons, c'est le futur. Il est assis avec qui? Il est assis avec Dieu le Père, Dieu le Fils. Ils sont réunis en train de faire réunion pour que l'humanité vienne à l'existence. C'est un projet. Et je voudrais, dès l'entame, te dire que Dieu ne fait pas de projet pour s'amuser. Dieu ne fait pas de projet juste pour un plaisir. Dieu ne fait pas de projet juste pour amuser la galerie. S'il a fait un projet pour que toi et moi on vienne sur la terre, c'est parce qu'on devait venir sur la terre pour quelque chose de précis. Tu n'as pas compris, hein?
Amen. Dieu n'est pas comme les hommes. Viens en faire un enfant tombe. Mais en fait un encore. Non. Dieu. Quand l'humanité doit arriver sur la terre, faisons l'homme. L'homme, c'est l'humanité. Après, il va créer maintenant l'homme. Homme, femme. C'est un projet. Tu es un projet de Dieu. Il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu acceptes ça déjà. Moi, ma vie, là, moi, je ne comprends pas même. Tu es venu accompagner les gens, tu ne venir accompagner personne sur terre. Tu es personnellement un projet de Dieu. Un projet de Dieu. Moi, je suis un projet de Dieu. Amen. Moi, je suis un projet. Si tu n'es pas, moi, je suis un projet de Dieu. Il faut répéter à ton voisin. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Deuxième chose que je voudrais dire à l'entame, ici de l'introduction, Dieu a un plan. Dieu a un plan. On appelle ça le dessein. Un dessein, c'est pas ce qu'on dessine. Un dessein, c'est D-E-2-S-E-I-N, c'est-à-dire qu'il a un plan. Tout ce qui est en train de se produire, quand Jésus vient sur terre, repartir, sauver, que soit ce matin en train de prêcher l'évangile, ça a été planifié par Dieu depuis l'éternité. Amen. C'est pourquoi on dit qu'il est omniscient. Il n'a pas de limite dans le savoir. Donc Dieu a un dessein. Dieu a un plan éternel. Qui a commencé, on ne sait d'où. Quand on lirait la Bible, on vous dira avant la fondation du monde. Avant que le monde dans lequel nous sommes ne soit créé. Et que toi tu deviens sur terre, Dieu avait déjà un plan. Dieu avait déjà un projet. Amen. Et dans ce plan-là, son plan-là, qui est de toute éternité, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, il permet que toi et moi, on apparaisse sur la scène. On apparaît sur la scène. En 1970, quelqu'un est né. Alain est né. Amen. Mais avant que... Il y a eu combien de temps avant? Je ne sais pas. Et puis, dans les années à venir, je ne sais pas dans quelle année, je vais repartir. Et dans ta famille, et parmi tes connaissances, beaucoup ont fait, prêtez-moi l'expression, irruption sur la scène de l'éternité. On est arrivé, on est reparti. On vient, on va. Les hommes vont, ils viennent. Oui, il est né en 1997. Il est né en 1940. Oui, on fait éruption, on est, et puis après, on se retire. Pendant qu'on se retire, peut-être le jour où tu te retires, il y a 4 qui viennent encore sur la scène. Dieu est trop sérieux pour que des gens viennent, ils viennent pour rien, quoi. Dieu est trop sérieux pour que des gens arrivent sur la terre, comme ça, venir boire, manger, chercher femme, faire enfant, et puis mourir. C'est tout, quoi. Non. Si c'est à cause de ça, c'est pas la peine. Si c'est à cause de ça que tu vis, tu as échoué dans la vie. Si c'est à cause de l'argent, à cause de maison que tu vis, tu as échoué dans la vie. Il y a meilleur que ça. Il y a meilleur que ça. Amen. Amen. Faut pas dire amen, il y a prêché quand même. Amen. Et je vois des gens chercher l'argent, et c'est la fin de leur vie, la finalité de leur vie. C'est-à-dire que lui, quand il va mourir, il a 1 milliard, il dit, ah, j'ai réussi. Tu n'as pas réussi, tu as échoué. Parce qu'on le verra le dimanche prochain, tout ce que Dieu met entre tes mains, c'est dans le but d'accomplir ce pourquoi tu es sur terre. Parce que Dieu, il est responsable. Quand il te nomme ministre, il te donne aussi l'accompagnement. On a des frères ici qui occupent des fonctions, on leur donne aussi une voiture de service. Avec carburant. Avec des primes de loyer. Nous aussi, quand on vient sur terre, on le verra, Dieu nous a dotés de tout ce qu'il faut. Tout ce qui contribue à la vie. Bon, ce n'est pas mon thème ce matin. Mon thème ce matin, c'est mon rôle dans le plan de Dieu. Je n'ai pas dit le rôle de ton voisin, hein? J'ai dit toi. Ton rôle. Cette angoisse naît dans le cœur de l'homme quand
j'étais encore à l'école primaire, j'ai eu CP. Et puis il a dit, j'étais content, mais le jour on dit, bon, tu as eu CP, j'étais là façon quoi. Il a dit, peut-être que quand il va voir le BPC, ça va aller. Quand le BPC est venu, au fur et à mesure, quelqu'un dit non, j'ai 1 milliard. Quand j'aurai 2 milliards, non, c'est que je suis arrivé. Quand il a les 2 milliards, c'est pas, il y a quelque chose qui manque encore. Il y a quelque chose qui manque encore. Il y a quelque chose qui manque encore. Après, il a vu que quand il fait tout ça, il va essayer de drogue. Il a commencé à prendre la drogue. Quand il prend la drogue, mais quand il revient, je clair, quelque chose manque encore. Parce qu'il n'a pas trouvé le but de sa vie. Il a pris les moyens pour le but. Le moyen et le but, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Amen. Mon rôle dans le plan de Dieu, ou ma mission sur terre. Je vais répéter ça plusieurs fois. Toi et moi ne sommes pas venus sur terre pour manger, dormir, construire une maison, avoir chose et puis mourir. Si c'est à cause de ça là, c'est pas la peine. Parce qu'avant toi, il y en a qui ont eu l'argent, qui ont construit. Après toi, il y en aura. Tu n'as rien fait de différent. Tu n'as rien fait d'exceptionnel. Mais la question est de savoir comment Dieu, qui a un plan éternel, ne me laisse pas là-bas. Il permet que je vienne sur terre pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, et puis je me retire. D'autres viennent, ils se retirent. D'autres viennent, ils se retirent. Dieu ne peut pas jouer à ce jeu. Dieu est trop sérieux. Dieu est trop sérieux. Puis il dit, bon, il y a envoyé 3, 4, il y a envoyé 3. Non. Quand il s'assoit et puis il fait un projet pour que toi et moi on vienne sur la terre, c'est parce que toi et moi on doit venir exécuter un projet sur la terre. Un projet spécifique. Et puis on se retire. Et puis le Kona vient, il termine. Après Yao vient, il termine. Après Koulibaly vient, Ouattara vient, Digbo vient, Gbagbo vient, Bédié vient. Chacun vient. Amen. Amen. Je commence déjà pour dire, toi, tu es sur la terre, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Amen. C'est pourquoi mon père disait, quand il a dit ça la première fois, ça m'a choqué, mais c'est vrai. Toi et moi, on est sur terre parce que Dieu a eu besoin de nous. Quand Dieu a besoin de nous, ça ne veut pas qu'il est serré de nous. Ça veut dire qu'on est utile, on est important pour le plan qu'il est en train de dérouler. On est important. C'est pourquoi toi et moi, on est là. Proverbe 16:4 dit, Dieu a tout fait pour un but. Je répète, Dieu a tout fait pour un but. Toi et moi, il nous a fait pour un but. Quel est ce but? Quel est ce but? Je pense que toi et moi, on a trop couru, il est temps de s'asseoir et puis commencer à penser aux vraies questions. Se poser les bonnes questions. Amen. Et les évangéliques sont les plus pauvres sur le plan spirituel, malheureusement. Évangélique est tellement tombé bas que quand il a eu, je ne sais pas, petit concours, il va venir, les autres concours, beaucoup, ils sont là. Tu vois un pasteur évangélique dans l'avion, il prend photo pour publier. Il y en a qui sont dans l'avion matin, midi, soir. On n'a jamais vu la photo. Parce que c'est devenu extraordinaire pour nous. Parce qu'en réalité, on vit pour ça. C'est un but pour nous. Quand on a ça, on dit, oh, je suis arrivé. Tu es arrivé où? Tu es arrivé où? Tout ce que Dieu permettra de ta vie, c'est parce que lui, il a un but à atteindre avec toi. Amen. J'ai dit amen. C'est maintenant qu'il commence et puis tu ne réponds pas. Dans Romains 8, 28, nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, on ne dépasse un concours à tout le monde. Mais on dit ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est rentrer dans sa vision, dans son plan. Tout ce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. Vous voyez, on parle d'appeler. Mais on dit appeler par rapport à quoi? Pas par rapport à toi, ton dessein. Pas par rapport à toi, ton plan. Mais selon son plan. Selon son plan. Amen.
Proverbe 16, 4, j'en ai vite passé. Proverbe 16, 4 dit, quand vous prenez les versions originales, et si on dit l'Éternel a tout fait pour un but, mais dans les versions originales, on dit l'Éternel a tout fait pour lui-même. Donc le but là, ce n'est pas ton but, c'est pour lui-même. C'est-à-dire que toi et moi, si on a sur la terre, c'est pour lui. Maintenant, pourquoi Dieu a permis qu'on vienne sur la terre? Pour venir jouer avec nous? Ah, la niette, il faut marcher, tata. Non, il est trop sérieux pour ça. Il est trop sérieux pour ça. Le but pour lequel toi et moi on est sur terre, si on l'a découvert, on serait heureux toute notre vie. Et on pourra au soir de notre vie dire, on n'a pas vécu en vain. Si tu as fait toutes les choses sur la terre que tu n'as pas fait ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, tu as échoué. Tu as échoué. C'est pourquoi on doit prier sérieusement par rapport à ça. Qui je suis pour toi? Qui je suis pour toi? Qui je suis pour toi? Je vais donner un exemple tout à l'heure dans la Bible. Mais pose-toi la question, qui je suis pour Dieu? Non, je ne comprends pas. Dieu m'a envoyé sur la terre. Dieu m'a envoyé sur la terre. Je souffre. Il m'a envoyé pour souffrir. Il ne t'a pas envoyé pour souffrir. C'est parce que tu n'es pas là où il veut que tu sois, que tu es en train de souffrir. Tu n'es pas dans ton couloir de course. Tu n'es pas dans ton plan. Parce qu'on le verra, le 3e dimanche, c'est par rapport à ce pourquoi. Par rapport à ce pourquoi Dieu t'a appelé sur terre. C'est dans ça qu'il te bénit. Ce n'est pas en dehors. Ce n'est pas en dehors. Nous savons que tout ce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Dans Ephésiens 3, 8 à 13, Ephésiens 3, 8 à 12, pardon, c'est Paul qui parle. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer les richesses, aux païens, pardon, les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation des mystères cachés de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses. Au verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Au verset 11, c'est mon verset ça, et dit, selon le dessein éternel. On parle de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait, c'est selon le dessein, son dessein éternel qu'il a mis à exécution. On parle d'un dessein, on parle d'un plan, ce plan est éternel et qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Si tu es assis là aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu est en train d'exécuter son dessein, son plan éternel en Jésus-Christ. On a été sauvés, on est revenu, parce qu'on le verra certainement le dimanche prochain, les dons, les talents, l'argent, les richesses, Dieu donne à tout le monde. Il y en a qui ont décidé, toi et moi, de soumettre tout ce que nous avons et ce que nous sommes à Dieu. Il y en a qui ont pris, il y en a qui fabriquent bombes nucléaires, il y en a qui fabriquent armes à l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Mais nous sommes là, on a accepté Christ, c'est une grâce. On doit pouvoir maintenant se repositionner. Se repositionner dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Je prie que ce matin tu sois fâché en allant. Paul utilise une expression, il dit battre l'air. Battre l'air, ça veut dire qu'en fait, faire les choses zéro, quoi. Cadeau. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu a un dessein. Dieu a un plan. Dieu a un projet éternel. Et toi et moi, on est arrivé là. Il y en a qui vont passer un temps. Un temps, c'est une période. On parle de A à B. Ça peut durer 20 ans. Ça peut durer 40 ans. Ça peut durer 50 ans. Et Jacob a dit à Pharaon, le temps de mon pèlerinage. Un pèlerinage, c'est un lieu où on va se promener et puis après on repart. Un lieu où on va passer du temps et puis on repart. La terre est un lieu de pèlerinage pour toi et moi. Nous sommes voyageurs. C'est un temps. C'est fixé. Mais c'est Dieu qui nous envoie en voyage. C'est Dieu qui nous envoie en mission. Il ne nous a pas envoyé juste pour venir se promener et puis repartir. Il nous a envoyé pour un but. Amen.
qui je suis pour Dieu. Pourquoi Dieu permet que je sois en vie? Toi et moi, on se lève chaque matin, Seigneur, merci, tu m'as gardé la vie. Il t'a gardé la vie pourquoi? Il te mettait encore en vie parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Parce qu'il y a un plan. Il y en a qui ont commencé à exécuter, ils n'ont pas encore fini. Il y en a qui n'ont pas encore commencé. Il y en a qui sont très loin. Il y en a qui sont là en train de chercher maison, l'argent, voiture. C'est tout leur projet de vie, ça. Et puis il y en a, comme ce matin, toi et moi, on va prier pour dire Seigneur, pour que je sois sur terre. Dans Acte 13, 36, Acte 13, 36, on va afficher ça. Acte 13, 36. Or, David. Faut mettre ton nom. Or, Alagnan. Vous voyez, on dit or, David. Après avoir en son temps. C'est-à-dire que son temps, c'est pendant sa vie. Après avoir en son temps servi, il a servi à quoi? À ses intérêts? Il a servi à quoi? À ses projets? On dit il a servi à quoi? Au dessein de Dieu. Ça veut dire que le temps qu'il a passé sur terre là, il a utilisé ça pour exécuter le plan de Dieu pour sa vie. Après avoir servi au dessein de Dieu, est mort. Comme toi et moi, nous allons mourir. Ah ouais. La dernière fois, avant que je n'oublie que tu aies l'argent ou pas, tu peux réaliser le plan de Dieu pour toi. Il y a des plans, il y a des projets. Pour d'autres, ils ont mis des milliards pour faire le plan de Dieu. Il y en a là, c'est pas beaucoup. Si tu as manœuvre bouillie, tu peux accomplir ça. Eh oui. Dieu ne donne pas les mêmes moyens à tout le monde. Le ministre n'a pas les mêmes moyens que le ministre d'État. Le ministre d'État n'a pas les mêmes moyens que le premier ministre. Le premier ministre n'a pas les mêmes moyens que le vice-président. Et puis le vice-président n'a pas les mêmes moyens que... Et puis le président n'a pas les mêmes moyens que Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Oui, oui, il faut le mettre toujours en haut. Amen. Amen. Faut pas dire non, comme j'ai pas ça, j'ai pas ça. Tu n'as pas ça parce que Dieu sait que c'est pas nécessaire pour le plan qu'il a fait pour toi. Un exemple, hein, c'est pas pour rire. Un exemple, peut-être que Dieu t'a envoyé sur terre pour gérer la propriété. Partout où tu vas passer. Parce que ce que Dieu t'a appelé à faire, partout où tu vas aller, ça te suit. Partout. Tu es chante. Toi, tu es là pour apporter la paix et la joie par tes chants. Partout où tu iras, sans que tu ne te montres, on dit, ah, mais donne un cantique. On te prend. Parce que c'est ton sang sur toi. Bon, bref, on verra ça. Amen. Non, mon mari m'a laissé. Le plan de Dieu peut s'exécuter dans ta vie sans ton mari. Ma femme m'a laissé, il faut laisser dans la partie. Le plan de Dieu là, tu dois exécuter ça. Toi et moi, on ne va pas arriver au ciel là-bas. Ah, mais ce pourquoi on t'a appelé, pourquoi tu n'as pas fait? Non, on m'a renvoyé. Il y a le pasteur qui ne me parlait pas. Il ne me rendait pas visite. Ma femme est partie. Mon mari est parti. Excusez-moi. Au ciel, on s'en fout de ça. On s'en fout. Non, mon mari là, ma femme là. Mon frère. Amen. Oh, David, en son temps. En son temps. Là où nous sommes, ce n'est pas son temps. Lui, son temps était derrière là-bas. Moi, c'est mon temps. Demain, ce sera le temps de nos enfants. Chacun en son temps. Mais on dit, lui, son temps là, on dit, a servi. C'est-à-dire, il a participé à la réalisation du plan de Dieu. Prévu pour lui. Prévu pour lui. Comment toi et moi, on participe. Comment toi et moi, on fait avancer. C'est pourquoi l'une des choses qui est importante, j'ai prêché dessus il y a des années en arrière, il faut apprendre à développer ce qu'on appelle la personnalité spirituelle. Vous voyez des gens, il n'a pas une identité claire, on ne sait pas qui il est. Parce qu'il écoute tellement de messages sur Facebook, donc il est tout en même temps. Comme on appelle Pagnon, on met beaucoup de morceaux là. Zassa, c'est ça non? Il est quoi? Il est Nzassa. Quand il tourne, quand tu vois rouge, mais quand il fait quoi, c'est bleu. Amen. Amen. Pourquoi sommes-nous sur terre? Je vais avoir 3 points dans ma prédication. 1. Pourquoi on est sur terre? 2. Quels sont les moyens que Dieu nous donne pour réaliser son plan? Ça sera le dimanche prochain. Et puis 3. Qu'est-ce qu'on gagne aussi
quand on est dans le plan de Dieu, on le verra. Ça sera le dimanche suivant là-bas. Pourquoi sommes-nous sur terre? Il y a des gens qui n'ont pas de problème. Hein. Tout à l'heure, ils m'ont foutu, puis devant la télécommande. C'est sa vie qui est là. C'est sa vie qui est là. Le pasteur dit, ah mais frère, soeur, bon, va rendre visite. Ah, vraiment, le pasteur fatigue les gens. Ça, c'est son travail. Toi, ton travail, c'est quoi? Chercher l'argent. Chercher l'argent, quoi? Pourquoi sommes-nous sur terre? Je voudrais que mon message soit clair. Au départ, Dieu nous a créé, il nous a mis sur terre. C'était pour que nous puissions avoir une communion parfaite avec le Dieu en intimité. Et puis il y a eu le péché. C'est après le péché, maintenant il demande, toi et moi, on est sur terre, pourquoi? Parce que cette terre va passer, il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Mais pour cette terre dans laquelle nous sommes là, c'est un attendant. C'est un attendant. Mais mon frère, on t'a dit d'évangéliser. Le travail me fatigué. C'est la carte fatiguée. Fatigué, hein? Pourquoi sommes-nous sur terre? Nous sommes sur terre pour servir au dessein éternel de Dieu. Ça, on l'a dit. Amen. Viens. Prends tes bagages. Faut la laisser seule. On a carré là-bas. Viens t'asseoir ici. Un message de 1 heure, ça nous prend une vie pour préparer ça. C'est que je suis en train de dire là, vous savez, ramasser ça. Et quand tu viens parler, puis il y en a qui dorment, ou bien il y en a qui sont en train de bavarder, ça fait plaisir, quoi. Même pour venir prêcher matin, je lui demande, j'ai le message, j'ai peur de venir prêcher parce que est-ce que c'est ça, il veut que je prêche? Est-ce que c'est ça? La dernière fois, papa Carabri prêchait quelque part, et puis il y a un qui s'est levé. Il dit, tu sors, il te maudit. Il dit, tu es en train de saboter mon message. C'est pourquoi quand on prêche, on vous regarde pour voir. Il faut qu'on fasse semblant. Quand il te regarde, là, au moins, je te dis, ah, il est en train d'écouter. Vous savez comment on prend un message? Ma femme, quand elle donne un premier message là, elle boucle la douche à elle, les livres autour. On ne doit pas déranger. Un message. Oh nous, matin, midi, soir, on est préparé. Hier, nous, il préparé encore le message pour le mercredi. Parce qu'on est en train de voir le caractère ou les valeurs du royaume. Je suis en train de préparer ça. Il y a ça encore. Donc, il faut m'encourager. Amen. Donc, quand je te... Quand je te regarde, il faut faire... Amen. Alors, nous sommes sur terre pourquoi? 1. Pour servir au dessein éternel de Dieu. Amen. Et je vais dire une deuxième chose qui va te choquer. Nous sommes nés pour apporter une solution. Pour venir régler un problème sur terre. Je répète, toi et moi, on est sur terre pour régler un problème. Un problème. La mentalité de chrétien doit être quelqu'un qui est un résolveur de problèmes. Notre rôle, c'est de venir résoudre des problèmes. Amen. Alors, parlant de Dieu, on ne parle pas de problème. Dieu n'a pas de problème. Mais ça veut dire qu'il y a des situations, c'est toi que Dieu a mandaté. Et c'est à toi que Dieu a donné les capacités pour venir régler ça dans son plan. Amen. Amen. Tu peux résoudre beaucoup de situations. Tu peux résoudre beaucoup de problèmes. Mais il y a un. Si tu ne l'as pas résolu là, tu auras vécu pour rien. Tu auras vécu pour rien. Amen. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui pense solution. Il est solution. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui, Seigneur, on va le voir tout à l'heure dans le cas de Paul, que veux-tu que je fasse? À l'église, qu'est-ce que je dois faire? Dans mon foyer, qu'est-ce que je dois faire? Au travail, qu'est-ce que je dois faire? Quand quelqu'un commence à avoir la mentalité d'un résolveur de problèmes, il devient un élément utile entre les mains du Seigneur. Amen. On le verra après, certainement. Vous verrez Bill Gates, Zuckerberg, vous verrez Tesla, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Tous ces milliardaires-là, ce ne sont pas des gens qui sont levés pour qui cherchent l'argent. Non. Ils ont cherché à régler un problème dans l'humanité. C'est en cherchant à résoudre le problème que les moyens ont été donnés pour résoudre le problème. Bill Gates,
il y avait des ordinateurs qui pouvaient remplir toute cette maison-là. Il dit, il faut qu'on puisse porter ça. Il faut qu'on puisse transporter. Il a travaillé quand? Aujourd'hui, on touche en est dedans. Et puis lui, résoudre un problème. Après, il a dit non, il faut qu'on puisse mettre l'ordinateur en poche. Parce que c'est trop fastidieux. Il a fait, mais il a tombé dans sa poche là-bas. Amen. Toi et moi, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on peut recevoir. Dans le foyer, je gagne quoi? À l'église, on fait quoi pour moi dans l'église là? Au travail, on fait quoi pour moi? Dans ma famille, on fait quoi pour moi? Ce mode-là doit être désactivé. Et on doit passer en mode solution. Je suis à l'église, je peux apporter quoi? Dans mon foyer, je peux apporter quoi? Au travail, je peux apporter quoi? Dans ma famille, je peux apporter quoi? Quand tu raisonnes comme ça, tu es réellement une créature de Dieu. Amen. J'ai dit amen. J'ai dit amen encore. Et souvent je le dis comme ça, il faudra que là où tu es actuellement, le jour où tu n'es pas là, qu'on sache que tu n'es pas là. Il y en a qui ne sont pas là et puis on ne sait pas qu'ils ne sont pas là. Amen. J'ai dit amen. Quand je suis avec ma soeur, mon frère, dans ma tête, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux faire? Amen. Quand je suis à l'église, je suis là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Quand tu raisonnes comme ça, tu es en train de montrer que réellement, dans le dessein éternel de Dieu, Dieu t'a envoyé pour venir régler des situations. Dieu t'a envoyé, je vais le dire maintenant correctement, Dieu t'a envoyé pour être une réponse à quelque chose dans le plan de Dieu. Tu es cette réponse-là. Je suis cette réponse-là. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Nous sommes des réponses. Jésus est la réponse. Nous sommes des réponses. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et nous envoie pas pour aller mentir. Et nous envoie pas pour aller chercher à profiter des gens. Mais pour aller être des gens qui apportent des solutions. Moi je veux vivre cela. Et quand tu vas apporter des solutions, Dieu te donne les moyens pour être une source de bénédiction. Il a dit à Abraham, il dit je vais te bénir et tu seras une source de bénédiction. Amen. J'ai gagné quoi? J'ai gagné quoi? Ah, on dit à manger cadeau à l'église, hein, à en profiter. Ah, on gagne quoi? Hey, on gagne quoi? On gagne quoi? On gagne quoi là? Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Toi et moi, nous sommes des réponses. Nous sommes des réponses. Partout où tu passes, dans la rue, tu peux être une solution. Une femme qui a envie de charger son bagage, tu peux l'aider à charger. Tu as été une solution. Amen. Un autre man qui est en train de pousser son pouce-pouce, et puis il est bloqué. Tu peux l'aider à pousser. Tu peux l'aider à pousser. Tu peux l'aider à pousser. Un fou qui a arrêté devant un garbadrome, par exemple. Il a son assiette, il demande à manger. Le garbadrome, quitte là. Et puis toi, tu passes en ce moment-là. Dieu a permis que tu coïncides. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de coïncidence. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il a permis que le fou soit devant le garbadrome au moment où toi, tu passes. Pour que tu sois une solution. Tu as l'argent dans la poche. Ah, le fou là même fatigue les gens. C'est toi qui fatigue le plan de Dieu. Amen. Tu veux quoi? Tu veux manger? Oui. Garbadrome, il faut le donner à ticket. Lui là, c'est donne-lui à manger. Je ne vais pas le donner à manger toujours. C'est ce jour-là Dieu a voulu que je passe. Amen. Amen. Et puis quand tu passes, il faut que le fou sente que tu es passé. Gros poisson, bon garba, bien. Puis on lui donne, puis il sourit. Puis là, il mange, et puis il te regarde. Toi, tu penses que c'est un fou. Parfois, c'est un ange que Dieu a envoyé à cause de toi. Que nos cœurs ne soient pas durs. Les raisonnements nous ont tués. Et on est passé à côté du plan de Dieu. Pour que Dieu t'amène à servir des personnes à un haut niveau, tu dois commencer à les servir à un bas niveau. Un bas niveau. Parfois, chez nous à la maison, ah, vraiment, il est faim, c'est compliqué. On m'a dit que c'est la cour d'un pasteur. J'ai dit, ma femme, il faut gérer. Tu as donné, tu as dit quoi, tu ne donnes pas. Nous sommes des solutions. Je voudrais que toi, notre mentalité change. Non, il a gagné quoi? Ah, je vais aller rendre visite à Tonton Charles. Au retour, peut-être avoir 1000 francs. C'est quelle mentalité ça? C'est quelle mentalité? Je vais rendre visite à Tonton Charles. Vraiment, comme il est seul là-bas ou bien il n'y a pas de chose, je vais l'aider à faire le ménage.
tu as une solution. Amen. Et quand tu reviens, ton charge te donne 2000 francs. Tu n'es pas allé demander les 2000. Mais parce que tu as été une solution, il y a un prix. Il y a un salaire. Ne dites pas je ne travaille pas. Ah, il y a vite dedans. Ne dites pas je ne travaille pas. Quand il y a travaillé, non. Dieu ne t'attend pas quand tu vas travailler. C'est là où tu es actuellement. Nous, on a vécu chez les gens. Matin, quand je me lève, je lave la voiture. Je lave la douche. Je ne peux pas apporter l'argent de popote. Mais ça, il peut faire. Il peut faire ça. Amen. Tu vis avec ton mari, tu vis avec ta femme. Peut-être c'est elle qui apporte le mois. Je ne sais pas qui fait quoi. Mais même si tu n'as pas l'argent, il y a une manière d'aider, soit ta femme ou ton mari. Tu peux l'aider. Soit une solution. Dis à ton voisin, soit une solution. Et non un problème. Vous n'avez pas bien dit. Il faut lui dire, soit une solution. Et non un problème. Les problèmes là, Dieu a déjà mis beaucoup, on doit régler. Il faut laisser pour toi là. Alléluia. Alléluia. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Amen. Je suis en train d'apprendre ça. Partout où je vais être une solution. Je vais être une réponse. Pas dans la chair, entre les mains de Dieu. Pour faire quelque chose. Hier, j'étais avec... non, avant-hier. J'étais chez mes enfants à l'école. Avec Cathy. Et puis j'ai vu une femme. Avant au dos. Vendre mangue sous soleil. Elle était marche. Et puis, le Saint-Esprit me dit, donne-lui quelque chose. Bon, moi, je ne sais pas pour lui. Bon, nous, on a tourné. On a tourné. Bon, j'avais ça à cœur. Il dit, bon, Seigneur, si c'est toi vraiment, quand on va sortir, il faut qu'on la revoie. Et puis, quand on est sorti, parce qu'elle marchait de Sainte-Pest, elle partait à pied quand j'ai garé. Et puis, elle dit, on va acheter mangue. Je vous l'ai dit tout ici, si vous voyez des gens qui vendent quelque chose, ne donnez jamais l'argent directement à quelqu'un. Vous détruisez sa dignité. Mais achète peut-être une ou deux mangues. Tu lui donnes ce que le Seigneur t'a mis à cœur et puis tu dis gardez la monnaie. Garde la monnaie. Donc, j'ai gardé. Et puis on veut mangue. Elle a donné. Et puis, il a demandé si elle a la monnaie. Il dit non, elle a chiché. Bref. Je ne la connais pas. Mais Dieu la connaît. Vous ne savez jamais. Dans Psaume 65, la Bible dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront. On n'a pas de les chrétiens. Hein? On n'a pas de les chrétiens. Tous les hommes viendront à toi. Et il y a des gens qui sortent de leur maison. Et disent, Dieu, moi je ne te connais pas. Mais aujourd'hui là, j'ai besoin de 1000 francs. Si tu permets que quelqu'un me donne 1000 francs, je vais savoir que tu existes. Et puis je vais commencer à te prier maintenant. Maintenant, il passe vous, et puis il va te rencontrer. Toi, tu es quelque part en train de boire peut-être café, tu as tellement rognon, tout ça. Tu as 1000 francs. Et puis le Seigneur te dit, donne-le 1000 francs. Parce qu'en réalité, ce que tu ne comprends pas, Dieu a un plan éternel. Toi et moi, on est venus sur la terre pour résoudre, pour être des solutions entre les mains du Seigneur. Et puis après, on va partir. Amen. Tu es là et puis, ah, ma soeur, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voici 1000 francs, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Et puis, elle prend. Et puis parfois, je parle parce que moi, je demande à Dieu d'être sensible. C'est tout ce que je peux faire. Je sais ce qui est dedans. C'est ce qui est dedans. J'ai appris à ne pas considérer l'argent qui est dans ma poche comme étant pour moi. C'est pas pour moi. C'est dans ma poche. Si elle veut de manger pain, que c'est encore là, il a acheté le pain. Mais si ça est là que Dieu me dit enlève, envoie quelque part là-bas. Alléluia. Et l'église des PV est une source de bénédiction. Madame Aguidou, je prends des fois, elle ne sait pas à quoi ça sert. Il y a un pasteur qui n'est pas de la communauté. Le Seigneur m'a mis à cœur de lui envoyer de l'argent. Je l'ai appelé, elle m'a envoyé. Quand il lui fait un dépôt, il lui dit pas c'est pourquoi. Et puis, j'ai fait le dépôt. Mais, ça, après, il m'a rappelé. Sa femme a chanté. Je ne comprenais pas. Elle a chanté pour moi. Et puis, après l'appel au téléphone, il dit, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans notre maison. Ça fait des jours, il ne mange pas. Il ne mange pas. Je ne peux être que content que EPV puisse être une source de bénédiction. Et ça, j'aime ça. On est là pour être une solution entre les mains du Seigneur. C'est notre rôle. C'est notre rôle.
N'aie pas peur que 2000 francs, 10 000 francs que tu vas sortir là, c'est fini. Ça ne finit pas. Tu investis. Tu investis. Et ça, j'ai expérimenté ça avec le Seigneur. Et je vais encore expérimenter à un haut niveau. Un haut niveau. Alléluia. Bon, on va aller rapidement, il a terminé. Le cas de Paul. Paul, acte 9, verset 6. Je vais donner des exemples et puis on va finir pour aujourd'hui. Mais dis à ton voisin doucement. Tu es une solution entre les mains de Dieu. Je voudrais vous interpeller. Parfois, Dieu permet que vous puissiez voir la nullité de quelqu'un, les problèmes de quelqu'un. Ce n'est pas pour venir en témoignage. Chez moi à la maison là, les gens ne mangent pas. Dans ma famille là, les gens ne mangent pas. Vraiment, je veux dire merci à Dieu pour moi. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Dieu te montre la nullité pour que tu sois une solution pour eux. Une solution pour eux. Vous pensez que Dieu, vous pensez que ça plaît à Dieu d'exposer la vie des gens? Non, non. Il t'expose sa vie pour que toi, tu sois une solution. Dans Acte 9, il n'a pas encore affiché. Verset 6, il s'agit de Paul qui allait à Damas pour aller persécuter les chrétiens. Bon, lui n'était pas chrétien et ne connaissait pas qui était le vrai Dieu. Lui, il faisait son zèle. Et puis là, tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On dit que sous la rue de Damas, il y a une lumière qui est venue. Une lumière à midi qui surpasse l'éclat du soleil. Parce que notre Dieu habite une lumière inaccessible. Et ça l'a aveuglé. Quand il est tombé, il s'est levé, il a vu qu'il y a lumière et puis il y a lumière. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière, mais la lumière de Dieu, elle n'a nulle pareille. Saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais la conversion de Paul est très rapide. Peut-être si c'était moi, quand il me lève, il dit, ah, je l'ai attrapé aujourd'hui. Seigneur, j'ai besoin de voiture là. Quand il se lève, il dit, je suis une solution entre tes mains. Ton plan est éternel. Tu permets que je vive en ce temps. Qu'est-ce que je dois faire? Que veux-tu que je fasse? Et il lui dit, lève-toi, entre dans la ville. Et on te dira ce que tu dois faire. Tu sais, il y a des prières, il y a des sujets pour lesquels tu as prié depuis longtemps, il n'y a pas de réponse. Ça là, il y a une réponse, vis vite. Il faut prier d'abord. Il faut dire, Seigneur, je suis que veux-tu que je fasse? Quel est mon rôle? On a passé notre temps à envier les rôles des gens. Comme Yahoo prêche, moi, il a prêché. Pourquoi Akissi prêche, moi, il ne prêche pas? Mon ami, on n'a pas les mêmes rôles dans la maison. Nous sommes spéciaux. C'est pourquoi chacun a son empreinte digitale. Nous sommes spéciaux. Et tu as un rôle spécial. Et toi, le rôle spécial que tu vas jouer, ça va contribuer à l'éternité. Amen. Paul sait ça. Il se lève. Il dit, bon, moi, j'ai une solution. Que veux-tu que je fasse? Ce n'est pas ce que lui veut qui est important. Ce n'est pas ce que les hommes veulent qui est important. Mais lui qui l'a envoyé sur terre, c'est pourquoi. Et on verra que Paul va accomplir son apostolat. Il va ouvrir des églises. Mais lui-même, sa mission était vraiment... On dit, il faut rentrer, on te dit, tu as souffert pour moi. On lui a dit clairement, tu as souffert pour moi. Mais il a ouvert les églises et il a établi les bases doctrinales de l'église aujourd'hui que nous prêchons. Et celui-là, en mourant, au soir de sa vie, j'ai combattu le bon combat. Il dit quoi? J'ai achevé, et puis j'ai gardé, et puis désormais la couronne de justice m'est réservée. Il y a une couronne. La couronne, c'est pour ceux qui sont récompensés. On va dans des funérailles, quelqu'un a vécu dans l'alcool, il a cherché femme, et puis on met versé, j'ai combattu le bon combat. Quel combat t'as combattu? Quel combat? Pourquoi au funérailles vous avez menti aux gens comme ça? J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la couche, etc. Toi. Funérailles même, tu as dit, pendant qu'on est en train de pleurer, quand c'est un garçon, tu vois une femme qui quitte la un coup, elle tombe, tout le monde se calme. C'est qui? C'est qui? Ma soeur, calme-toi. On dit, mais vous êtes qui pour elle? C'est une connaissance. Elle ne peut pas dire là que c'est maîtresse. Parce qu'en réalité, il lui a laissé 2 enfants là et puis il est bâti. Je prie que le jour est mourir, il ne faut pas que quelqu'un vienne pleurer comme ça. Et personne ne viendra pleurer.
Et puis, elle plaît plus que la veuve. Ah, laissez-moi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, pourquoi Paul peut oser dire qu'il y a une couronne qui l'attend? Parce qu'il a su finalement pourquoi il était sur terre. Et puis il a fait ce qu'il devait faire. C'est urgent, mon frère et ma soeur, que toi et moi nous puissions savoir pourquoi nous sommes sur terre. Parce que la vérité, c'est que peut-être il reste 10 ans, 5 ans, on ne sait pas où. On ne sait pas. Et c'est au soir de notre vie là. Les jeunes pasteurs, respectez vos mentors. Mes enfants, aimez Jésus. Toi, tu as vécu, tu ne sais pas tout ça. Amen. Je dis Amen. Dans Romains 11:36, c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui. Toi et moi, on est de lui. L'argent, c'est de lui. Tout ce qu'on a, c'est de lui. Nos diplômes, c'est de lui. On dit c'est par lui. Et puis on dit c'est pour lui. Ça, je vais revenir sur le dimanche prochain. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour mon travail là. Mon argent là. Mon argent putain là. Seigneur, vraiment, je n'ai pas vécu en vain. Si c'est pour construire une maison, avoir l'argent, aller à la retraite, tu as vécu pour rien. Tu as vécu pour rien. Amen. Tu as vécu pour rien. Joseph. Cas de Joseph. Genèse 50, 19, 21. Il me reste 10 minutes, j'ai vite fini. Genèse 50, 19 à 21. On dans les problèmes avec notre ordi. Bon, on a notre Mac ordinateur Apple, qui a pris un coup. Si quelqu'un peut nous offrir un Mac, parce que c'est ça qui est plus. Là, on est avec le HP, c'est un peu compliqué. Amen. Il a dit Amen. Là qui était insulté. Amen. Alors, Joseph, Genèse 50, 19 à 21. Vous vous rappelez, Joseph, 17 ans, Dieu le prépare et devient numéro 2 en Égypte. Et puis après, maintenant, sa famille vient. Pourtant, c'est eux qui ont exécuté le dessein de Dieu sans le savoir. Oui. Le plan de Dieu n'est pas droit pour toi. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Il était en train de dire, tout ce qui s'est passé là, c'est Dieu qui a. Il y a des chemins que tu prends, il y a des choses qui t'arrivent, tu ne comprends pas. Mais arrêtez, Dieu est dans son plan. Et Dieu exécute son plan. Et Dieu nous prépare, toi et moi, pour qu'on soit utile au temps opportun pour le grand plan, pour le grand projet qu'il a établi. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, tu as une réponse entre les mains de Dieu. Alléluia. Dans ton travail, partout sur là, tu as une réponse. J'ai connu des gens, dans leur lieu de travail, ils sont là à la retraite. Même à la retraite, on l'appelle pardon, faut venir. Pardon, faut venir. Alléluia. Quand c'est comme ça, ils montent les enchères. Ils disent, je vais venir, mais. Oui, mon verset. Pardon, quand il parle, il ne faut pas enlever. Mon image, ce n'est pas important. Il dit, Jésus lui a dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour. La Bible qui est pour toi là, il faut souligner pour. C'est-à-dire que Dieu a changé en bien pour. Pour dire qu'il y a une raison pour laquelle Dieu a fait. Tout ce que tu es, ce que tu as, ce que tu fais, ce que Dieu permet de bon dans ta vie, c'est pour une raison. Et Dieu pour accomplir ce qui arriva aujourd'hui. Joseph, déshabillé, dans trou, vendu, boy, accusé, prison, tout ça là, c'était pour un jour. Il dit, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, virgule, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce peuple nombreux, c'est le peuple d'Israël. Si Joseph avait échoué, s'il n'avait pas été préparé, et que les gens venaient, ah, vous avez oublié,
Il allait ouvrir son journal intime. La dernière fois, j'étais en tunique multicolore. Vous avez enlevé. Vous avez mangé un morceau de viande, vous ne m'avez pas donné. Non. Il dit, Dieu l'a brisé, Dieu l'a préparé. Il dit pour sauver. Pour sauver. Soyez donc sans crainte. Je vais vous entretenir, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Et quand on finit ça, je crois qu'à la fin on dit Joseph est mort à l'âge de 110 ans. Et puis on ne parle plus de Joseph. C'est à cause de ça que Joseph a vécu. S'il avait tout fait, s'il avait tout eu, ça exécuté, sauver la vie à ce peuple, c'est qu'il a vécu pour rien. Il a été un instrument entre les mains de Dieu pour ça. Pour ça. Toi, tu es un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir une mission spécifique. Tu peux accomplir beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas fait cette chose-là, tu auras vécu pour rien. Peut-être c'est pour ta famille. Peut-être c'est pour, je ne sais pas. Alléluia. J'ai dit alléluia. Cas de Esther. Esther. La reine Esther. La reine Esther. Elle est là, quelque part, orpheline. Et puis il y a une reine, Vassie, qui est assise quelque part, qui est impolie, qui est désobéissante. Mais tout ça, c'est le plan de Dieu aussi. Il faut dire que c'est le plan de Dieu aussi. Quand Dieu prépare ton remplacement, il te rend rebelle. Il te rend rebelle. Elle s'est rebellée contre le roi. On ne se rebelle pas contre le roi. Il va tenir conseil. On la met dehors. Et puis on cherche quelqu'un qui est bien. C'est Dieu qui pousse les pions. C'est Dieu qui pousse les pions. Il va pousser un pion quoi, et puis il va mettre sa gloire sur elle. Quand le roi va la voir, il va commencer à trembler. Son corps va faire nyarrrr. C'est ça que je veux. Alors elle est installée dans le palais. Et puis on apprend qu'il y a un certain Haman qui veut tuer les Juifs. Et Mardochée va venir la trouver. Écoutez bien ce qu'il va dire. Dans Esther 4, 13 à 14, il va venir la trouver, il va lui dire, Mardochée fit répondre à Esther, allez lui dire là-bas, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, il y a une affaire de maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et puis écoutez bien la question. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardochée était en train de lui dire avec sagesse que si tu es arrivé à la royauté, c'est à cause de ça. Parce que Dieu savait qu'il y aura un plan ourdi contre son peuple. Avant que le plan ne soit ourdi contre son peuple, lui il prépare déjà une solution. Esther va naître. Elle va naître. Si elle était restée avec ses parents, ils auront trouvé un autre chemin. Il dit non, les parents vont parfois. Je vais te choquer. Parfois. Quand Dieu sait que les parents seront un problème pour l'enfant, Dieu les écarte. Pourquoi si ton papa est mort, papa? Dieu sait que si papa et maman sont là, ils vont mélanger quelque chose dans la ville. Amen. J'ai dit amen. J'ai dit amen encore. Hein? Dieu va passer par Mardochée pour dire à Esther, en réalité, les huiles que tu as mis sur toi, l'entretien que tu as fait, c'est vrai, ce sont tes efforts, mais c'est moi qui ai préparé ce plan. Tu es là à cause de ça. Parce que je savais que un jour, il est là. Vous savez, les solutions, les problèmes qui vont arriver dans ta vie dans 50 ans là, Dieu a déjà préparé des solutions déjà en arrière. Il n'est pas surpris. Il n'est pas surpris. Il lui dit, si ce n'est pas pour un temps que tu es là, elle va comprendre, elle va se lever et elle va aller voir le roi. On ne partait pas voir le roi. On n'entrait pas sur le roi comme ça. Elle a jeûné, elle s'est alignée à la volonté de Dieu. Elle allait voir le roi, il lui a attendu le sceptre. Et finalement, tu veux quoi? Tu veux quoi? 2 fois. Et puis elle dit, ton type là, il veut le tuer. Et puis on renverse la situation. Quand le peuple a été épargné, quand le peuple a été sauvé, on n'a plus parlé d'Esther. On n'a plus parlé de... C'est pour ça qu'elle a vécu. Aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, on témoigne. Parce qu'elle a joué son rôle. Toi et moi, si on ne fait pas attention, on ne parlera plus jamais de nous encore. Parce qu'on aura échoué. Mais si on fait bien, nos noms vont rester dans les annales. Rappelez-vous, on dit qu'il y a un livre de vie. Où toi et moi là, on est assis. Rappelez-vous encore, on dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce que leurs œuvres les suivent. Toi, c'est quoi qui va te suivre? Les vers de Koutoukou? Hein?
soutiens. C'est elle qui cherche femme dehors là, c'est elle qui savent déshabiller femme. Donc ça là, c'est un enfer, ça t'amène. Amen. J'ai dit amen encore. Esther a accompli sa mission. Elle a été une solution dans le plan de Dieu. Elle a été une solution. Et quand tu as une solution dans le plan de Dieu, ce que tu poses comme acte, ça va se continuer à se répéter sur les générations à venir. Ça ne va pas se taire. Bon, j'ai trop parlé. Tu es sur la terre, pourquoi? Est-ce que tu as demandé ça à Dieu? Tu as demandé? Seigneur, faut faire avoir CP. Tu as CP. Seigneur, BPC, BAC. Seigneur, BTS. Bon, Seigneur, travail. Et puis tu as travaillé. Seigneur, il y a travail là. Il faut augmenter le salaire. Et puis on augmente, ça augmente. Seigneur, il faut construire une maison. Et puis on construit une maison. Seigneur, vraiment, il y a une maison. Il faut que ta gloire éclate. J'ai une voiture. Toi, tu penses que voiture, c'est la gloire de Dieu. Il y en a qui ont fait veau d'or à l'or. Ça n'a pas glorifié Dieu. Toi, c'est voiture, nos fers rouillés là, qui a glorifié Dieu. Il y a une voiture. Alors, voiture, et puis son nom, on ne comprend pas. Il était entré, il est allé, puis il y avait un bouton. On ne comprend pas, il est mort. Tu es mort parce que, comme tu n'as pas compris que tu es venu pour une mission, que tu es en train de faire autre chose. Ta place là, il n'y a pas assez de manger sur la terre pour tout le monde. Donc, pardon, il faut céder. Il faut céder. Il y en a qui vont venir à la place. Oui. Que cela ne soit pas notre cas au nom de Jésus-Christ. Nous là, on va achever la course, n'est-ce pas? On peut acclamer le Seigneur pour cela. Hein? On va achever la course. Amen. Demande à ton voisin. Tu es sur la terre, c'est pourquoi? Quelle solution tu apportes dans le plan de Dieu? Quelle solution? Quel problème tu résous? Dans ta maison, dans ta famille, à l'église, quel problème tu résous? Amen. Je le disais à l'arrivée la dernière fois, il y a deux façons pour que on puisse se retenir ton nom. C'est par rapport au problème. Quand tu règles les problèmes, on retient ton nom. Quand tu crées aussi des problèmes, on retient ton nom. Oui. J'ai un ami de classe là, on me dit, ah oui, c'est pas celui qui fatiguait les gens, oui. C'est comme ça on retient ton nom. Dans quel cas on retient ton nom? Parce que tu résous les problèmes ou parce que tu crées les problèmes? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Quand tu es à la maison, il faut bien réfléchir. Pourquoi les gens parlent de moi trop RPV? Parce que je résous les problèmes ou bien je crée les problèmes? Pourquoi dans ma famille on parle trop de moi? C'est parce que je résous les problèmes ou bien je crée? Au travail, c'est la même chose. Pourquoi? Il y a deux façons d'être star devant les problèmes. Amen. Je termine. Bon, là, à côté de 5 minutes, j'ai fini. Jérémie 1, 4, 10, rapidement. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, te connaissais. Je parle de qui? De Dieu. Et dit à Jérémie, avant que tu ne viennes, ta maman ne soit enceinte. Moi, je te connaissais. Parce que notre venue sur terre, là, c'est un projet. Dieu est là. Bon, il faut que j'envoie sur la terre un certain Alagnan. Bon, peut-être c'est pas le mot Alagnan, non, c'est pas, mais il faut que j'envoie un certain Alagnan sur la terre. Parce que en 2024, là, 2025, là, le 11 mai, il doit prêcher ma parole là. Donc, on prépare tout. Et puis maintenant, la maman tombe enceinte. Et il y a des femmes comme ça, elles prennent toutes les dispositions. Elles prennent pilule. Elles prennent quoi, tout. C'est pas la période de fécondité. L'enfant reste. Parce que je ne comprends pas. C'est pas tout, on comprend. Faut dire bonne arrivée au bébé. Seigneur, vraiment, il y a un enfant qui est venu encore. Oui, encore là, mais il faut dormir. Et puis encore là, c'est quoi? Seigneur, on ne veut pas. Et puis ça passe. Et puis il vient encore. Quand il va là-bas, le Seigneur dit, retourne, tu es en mission. Et il ne sait pas pourquoi tu viens. Mais moi, il sait pourquoi. Il dit, avant que je sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. C'est-à-dire, j'avais déjà fait mon plan. Et savais qui tu étais, comment tu allais venir, et puis la mission pour laquelle tu allais venir. Amen. Avant que tu fusses sorti de son sein, il dit, je t'avais consacré. Consacré, ça veut dire quoi? Je t'avais déjà donné une mission. Donc toi et moi, avant qu'on ne sorte, on avait déjà une mission. Je demande pardon à Dieu. Ça fait 40 à 50 ans on vit. On n'a jamais demandé à Dieu quelle est ma mission. On prend les coups,
les photos, foufou, manger, dormir devant la télévision, coca. Mon ami, c'est pas pour ça qu'on est venu. L'insensé dit, buvons, mangeons, dormons car demain nous mourrons. Ça c'est l'insensé. Mais nous, manger et boire, tout ça là, c'est pour être en bonne santé pour un but. Quelque chose que Dieu a prévu. Avant que tu fusses sorti, il dit, je t'avais déjà consacré. Donc en réalité, ta naissance n'est pas, ne crois pas que tu viens sur la terre, et puis maintenant quand tu es sur la terre, Dieu s'assoit, il dit, bon, à la guerre sur la terre, on va faire quoi de lui maintenant? Non. Non. C'est parce que Dieu dit, bon, on a besoin d'un certain Kofi, un certain Georges, on a besoin de lui, il va venir avec, on va lui dire, il va venir, bon d'accord. Il vient quand? On dit, bon, on va le faire venir dans 5 ans. Et puis 5 ans après, la maman est enceinte. On dit, non, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mon frère. Il ne faut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais Georges est né. Et Georges naît. Georges là, son papa ne lui dit pas, tu es né pour une mission. Puis que son papa lui ne savait pas qu'il a la mission. Ça coûte Georges, tata. Georges, ça va? On est dans le jouet, pistolet, il est enfant. C'est pourquoi quand on présente un enfant, tu dois donner l'éducation selon Dieu. Et puis accepter que Dieu fasse sa volonté dans sa vie. Donc toi et moi, Léon, avant qu'on vienne là, il y avait un plan. On avait déjà, on nous envoie pour venir répondre à un problème, résoudre un problème. Amen. Amen. Ne crois pas que toi et moi on a surpris Dieu quoi. Tu as dit Dieu il a dit, allez, il écoutait où? Bon, lui là, on va lui donner quel rôle? Non. Dieu est trop sérieux pour ça. Dieu est trop sérieux. C'est pour répondre à un besoin que toi et moi on est venus sur la terre. Maintenant on est sur la terre. Manger, dormir, chercher femme, manger, voiture. Quand on donne R4, pourquoi il n'y a pas R5? Quand il y a R5, pourquoi il n'y a pas R6? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Et puis un matin on dit, on ne comprend pas. Il est mort. Il est mort. Je répondis, Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles de ta bouche. Regarde, verset 10, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quelqu'un dit Amen. Donc, quand on met les missions côte à côte, on est arrivé qu'aujourd'hui à nous. Toi et moi aussi, on doit faire pour nous. Ça va passer. Amen. Et puis le dernier verset pour terminer. Matthieu 1, 20, 21. S'il ne dit pas ça, c'est qu'on n'a pas prêché. Matthieu 1, 20, 21. C'est un sujet de prière très sérieux. Seigneur, je suis qui pour toi? Quel que soit ton âge, quelle que soit ton ethnie, ta nationalité, quel que soit ton niveau social, tu as une réponse entre les mains du Seigneur. Tu as une réponse. Tu es venu pour résoudre un problème. Je le dis comme ça, pas parce que tu as un problème, mais pour qu'on puisse comprendre. Tu es venu pour régler un problème. Amen. Ne dis pas non, nous là, nous on n'a pas l'argent, nous on est venu accompagner. Dieu n'amène pas des gens pour accompagner d'autres personnes. Non. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu as un plan, tu as un projet, tu as quelque chose à régler. Avec tous tes diplômes, avec ton argent, on le verra le dimanche prochain. Tu as quelque chose à régler sur la terre. Et quand tu ne seras plus là, on dira qu'il est venu en son temps, il a fait ce qu'il avait à faire et puis il est parti. Tu pourras dire, quand il a mouru, tu as mouru, on va écrire, il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Et puis on va dire, il a gardé la foi. Et puis désormais, la couronne de justice lui est réservée. Si tu viens chercher par là seulement, il n'y a pas de couronne pour ça. Si tu viens régler le problème, il y a couronne pour ça. Je prie que toi et moi nous puissions changer, passer en mode solution. Dans ma maison, qu'est-ce que je peux régler? À l'église, qu'est-ce que je peux faire? Je suis avec mon frère, qu'est-ce que je peux faire? Je suis avec ma soeur, qu'est-ce que je peux faire? Dans ma famille, qu'est-ce que je peux apporter? Je suis en mode solution. Et non, je gagne quoi de lui? Celle-là, elle ne me donne rien, je ne vais plus là-bas. Lui, elle ne me donne rien. Celle-là, elle me donne... Non.
Quel que soit ton statut, Dieu a besoin de toi. Ton statut n'est pas une erreur. Qu'est-ce qui arrive à Dieu? Qu'est-ce qui t'arrive? Puis Dieu est surpris. On dit il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelque chose qui peut t'arriver que toi tu penses grave. Dieu change ça pour que son plan s'exécute. Amen. Je termine. Matthieu 1, 20, 21. Comme il y pensait, il s'agit de la naissance de Jésus. Voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et puis sa mission suit. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Si Jésus était venu guérir les malades, manger avec les gens, faire tout, sans sauver, il aurait vécu pour rien. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et il est venu, il a fait, et puis il est parti. Toi aussi tu es venu, fais pour toi, puis tu es parti. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh. Que Dieu te bénisse. Oh. Amen. J'ai fini ce matin. Je voudrais que toi et moi nous puissions être vraiment, on puisse penser à ça. Les coiffeurs, les couturiers. Dieu t'a pas envoyé sur ta pour faire couturier qu'à la fin, non? Il y a un but. Allez au travail matin, venez le soir, matin, le soir. Ça là, c'est pas le but qu'elle a. Il y a un but derrière. Que Dieu nous bénisse. Tu vas demander au Saint-Esprit, ma venue sur terre n'est pas par hasard. Je suis là pourquoi? Parce que c'est de prière. Commence à prier le Seigneur.